Maintenant que vous avez assimilé le fonctionnement des réseaux de neurones récurrents, nous allons à présent vous présenter l'architecture dite LSTM pour Long Short Term Memory, ainsi que les avantages qu'elle présente par rapport à une architecture classique de réseau de neurones. Le concept principal à retenir, c'est que fondamentalement, le fonctionnement reste le même. La mémoire courante va transiter entre les cellules une à une, comme on a pu le voir précédemment, mais la différence dans l'architecture LSTM, c'est qu'on va ajouter une nouvelle donnée qui transitera entre chaque cellule, c'est la mémoire longue. Donc c'est ce que vous pouvez voir sur le schéma en orange. Alors qu'est-ce que c'est que la mémoire longue ? Eh bien c'est une donnée qui va transiter entre toutes les cellules, mais à laquelle on va pouvoir retirer ou ajouter des données. Pour visualiser ça, c'est comme si on avait un tuyau qui transportait la mémoire longue et qui passait dans chaque cellule. En début de cellule, on peut choisir la quantité de données qu'on souhaite oublier. Donc ici, à travers l'exemple d'une vanne qu'on pourrait ouvrir plus ou moins selon ce qu'on veut garder. Si la vanne est entièrement ouverte, toute la donnée qui était en mémoire va continuer et parcourir la cellule, là où si on ferme totalement la vanne, eh bien on va rien garder en mémoire. Et en fin de cellule, on va pouvoir ajouter des données de la mémoire courante à la mémoire longue pour une utilisation ultérieure si on a besoin de conserver certaines données sur le long terme. Donc, par exemple, ici avec une vanne de mémorisation, eh bien, plus on va l'ouvrir, plus on va faire fusionner l'ancienne mémoire avec la mémoire longue. Donc l'ancienne mémoire étant la mémoire courante qui est dans la cellule qu'on souhaite garder. Donc l'intérêt de ce système, c'est que dans un réseau de neurones récurrent, les données qui sont en début de chaîne étudiée vont peu impacter la prédiction que l'IA va faire. Ce qui peut être très problématique. Un exemple où on demande à l'IA de déterminer le prochain caractère de la chaîne suivante. Tu préviens. On voit bien que dans ce cas, le début de la chaîne est très important pour une prédiction juste. Dans un réseau de neurones récurrent classique, l'IA aura beaucoup de mal à faire la différence entre les deux chaînes tu préviens et il prévient. On voit bien ici que on aimerait mettre le tu du début en mémoire pour pouvoir faire une prédiction plus efficace. Et donc c'est en ça que la mémoire longue va être utile. Comme l'IA a besoin de données qui sont au début pour faire une prédiction plus juste, on va pouvoir se servir de ce concept de mémoire longue pour garder des données bien plus longtemps en tête pour que l'IA puisse affiner ses prédictions. Et donc, c'est en cela que le réseau LSTM est beaucoup plus pratique et présente des avantages comparé à un réseau de neurones récurrent classique sur la génération originale de texte, car il va permettre de prédire avec une plus longue donnée en tête, et donc d'avoir un échantillon beaucoup plus grand pour déterminer sa prédiction future. Maintenant, il est temps de voir comment appliquer tout ça dans la pratique. Dans le prochain épisode, nous verrons comment implanter toutes ces fonctions dans un programme pour générer du texte et de la musique originale.